Le bonheur de partager la fête du biathlon ici au Grand Bornand avant le sprint homme qui va démarrer dans quelques instants. Martin Fourcade est là également, le voici. Lui aussi fait partie des Français qui se sont imposés sur cette étape du Grand Bornand. Est-ce qu'on va vivre une première victoire française sur le sprint cette fois-ci? C'était le sondage qu'on vous propose sur l'équipe Connect. Eh bien, vous voyez qui remporter pour la première fois de l'histoire un sprint au Grand Bornand. Eh bien, c'est Éric Perrault qui emporte nettement vos suffrages. 59% viennent ensuite à égalité. Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin qui, eux, ont gagné ici également au Grand Bornand. Anaïs, pendant qu'on profite des yeux d'Émilie et du soleil parce qu'il fait beau ici au Grand Bornand, allez, qu'attendez-vous avant le départ de ce sprint? Ouais, j'ai attendu grand biathlon de nos Français. Je les ai vus tellement à leur affaire là, sur les réglages. Et j'ai honte de voir un 7% pour des gens qui annonceraient pas de victoire aujourd'hui. Moi, j'ai quand même une petite préférence pour Éric aujourd'hui et je le sens bien. On va vivre forcément une très belle journée. On profite encore un petit peu d'Émilie, du soleil, Anaïs. Mais on va retrouver Anne-Sophie et Alexis pour le départ de ce sprint qui est imminent pendant cette immense fête ici du biathlon Grand Bornand. Les spectateurs ont l'air très très chauds. Les biathlètes, eux, sont dans les derniers instants d'échauffement justement avant le départ de ce sprint. C'est un franco-britannique qui prendra le départ avec le dossard 1. C'est Jacques Jeffries qu'on va trouver dans quelques instants. Alors que le premier représentant tricolore, ce sera Oscar Lombardo avec le dossard 21, le 30 pour Fabien Claude, 48 pour Éric Perrault devant Quentin Fillon-Maillet, dossard 50. Et puis Valentin Lejeune et Émilien Jacquelin, eux, succéderont, dossard 57 et 58. Une belle ambiance sur ce stade. Une grande course, on le sent. Il va y avoir de l'intensité comme souvent sur les courses en ce moment, que ce soit chez les filles ou les garçons. Vraiment, on est parti sur une saison 2025-2026 assez intense. Et effectivement, il a choisi de courir désormais pour l'Angleterre. Et il va ouvrir le bal. Jack Jeffries va venir prendre le départ dans quelques instants. À 23 ans, il va vivre son tout premier départ en Coupe du Monde. Il a fait le début de la saison en IBU Cup en signant 2 top 15, actuel 19e du général de l'IBU Cup. Et quel destin quand même! Il s'en est ému auprès de différents médias et il a le sourire là dans l'air de départ. Jacques Jeffries, toute première course en Coupe du Monde pour le Haut-Savoyard. C'est à Annecy le Grand Bornand et en plus c'est avec le dossard 1. Ouais, ça peut être un biathlète qui peut être libéré quand on est dans des équipes comme ça qui sont denses, comme la France, comme la Norvège. On n'arrive pas toujours à faire sa place, on est toujours sous pression parce qu'il faut réussir des bons résultats pour rester sélectionné. Le fait de courir dans une équipe qui est plus petite, avec moins de densité, ça peut lui permettre d'être plus serein au niveau de sa qualification. Il peut être sûr de participer aux courses et se libérer progressivement. On va suivre son évolution de carrière avec ses nouvelles couleurs et voir s'il est capable d'aller chercher de belles performances. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde s'arrête ici, 60, il y aura énormément de monde et que du lourd. J'ai du lourd, effectivement. On va accompagner en tout cas le gros. On va pousser derrière. Un Haut-Savoyard est en piste. Un franco-britannique pour ouvrir la deuxième course de cette semaine magnifique. Annecy le Grand Bornand, le sprint masculin avant les 2 poursuites demain et les 2 mass start dimanche. Programme absolument royal pour savoir qui terminera en jaune, donc qui passera les fêtes de Noël en jaune. 100% de courses individuelles. Il va falloir marquer de très gros points dès aujourd'hui, notamment pour espérer participer à la Mass Start. Ça va être le cas pour Oscar Lombardo, qui sera notre premier Français, Alexis, avec le dossard 21. Pour l'instant, Oscar, il est 47e au général. S'il veut participer à la Mass Start, il faut aller chercher un top 10, un top 15. Ce serait pas mal déjà sur ce sprint. Il faut faire une belle course, tout simplement. Et puis, effectivement, il y a peut-être la possibilité d'être dans les 5
meilleur de la semaine, mais de toute façon c'est ce qu'on attend hein, de la part de Valentin, de la part d'Oscar. On les a pas amenés ici pour qu'ils fassent de la figuration, ils ont pris la place d'Emilien Claude. C'est pour être performant, c'est pas juste pour découvrir la Coupe du Monde, c'est vraiment dans un objectif d'aller chercher un résultat, effectivement un top 15, un top 10. Ils en sont largement capables, il faudra passer par un sans faute, on l'a vu. Ce pas de tir offre en général de très bons résultats, en tout cas c'était le cas hier avec les filles. Un petit mot sur les conditions, vous le voyez, hein. Peu de soleil, plutôt voilà, un voile nuageux qui recouvre toute la vallée. Avec du coup cette sensation un peu de la chaleur qui étouffe. Finalement il a fait assez chaud pendant toute la nuit. On a eu des températures qui sont descendues moins bas que quand le ciel est complètement clair. Et donc il va falloir faire avec ça, cette température assez élevée. On est à 7,5 degrés là actuellement. Une piste qui va évoluer, qui est un peu plus mate qu'hier, qui glisse légèrement moins vite. Ça va être un gros effort à fournir hein, côté physique. On est en 4e semaine, 4e week-end consécutif de Coupe du Monde. Une course exigeante, une course pour les grands et je pense qu'on aura un beau spectacle. Avec son petit dossard, le numéro 21, est-ce que Oscar Lombardo peut bénéficier justement de conditions plus clémentes que les dossards élevés? Ça peut effectivement être un avantage de partir dans les premiers dossards aujourd'hui. Une piste qui va être encore en bon état, qui n'aura pas cassé à certains endroits clés. Et puis au fur et à mesure des passages, on va avoir de plus en plus ces trous qui vont se former à certains endroits qu'il faudra éviter, qu'il faudra contourner. Donc oui, avec un plus petit dossard, ça peut être intéressant. Après, ça va pas tout faire. Il faudra, quoi qu'il arrive, pousser fort et aller mettre les balles. Mais c'est toujours intéressant de profiter des quelques secondes qu'on peut gagner grâce à ça. Le dossard le plus élevé qui va nous intéresser, allez, ce sera le 72, certainement, avec Sivert Bakken, le Norvégien qui partira une minute après Campbell White, lui avec le dossard 70, le 68. En revanche, ce sera pour le dossard jaune et rouge de Johan Olaf Botten. On recherche un peu les temps de référence là sur ce départ. Peut-être que Jack Jefferis peut être un biathlète à surveiller qui va nous donner des temps de référence. On a Planko pour la Slovénie qui peut être intéressant. Florent Claude qui paraît avec le dossard 8. Il est à l'image justement. Et puis Michal Krachmar avec le dossard 11. C'est peut-être lui qui nous donnera des temps de référence dans le premier tour. Lui aussi a droit aux applaudissements du public pour s'élancer. Le franco-belge Florent Claude est désormais en piste avec le dossard 8. Retrouvez le biathlon avec Somfy, partenaire de... Allez, on continue avec Michal Krachmar est en haut de cette bosse où vous l'avez vu, beaucoup de spectateurs se sont amassés déjà et ça ne va cesser de grossir tout au long du week-end avec les poursuites demain et les mass start dimanche. Et le Tchèque passe justement en haut de cette montée à l'intermédiaire de 0,7 en tête de la course. Oui, c'est très tôt sur le parcours. On a encore le temps de voir au niveau de ses intermédiaires, mais assez logiquement il passe avec le meilleur chrono. On suivra ensuite son évolution. Moi je l'attends pour un passage à 1,5 km, c'est un peu plus haut. Et ensuite on aura pas mal d'intermédiaires tout au long de cette piste pour vous donner les meilleurs skieurs du premier tour. Un peu plus loin, c'est pour l'instant un Suédois, Jock Vist, qui passe en tête. On a rallongé la distance par rapport à hier, par rapport au sprint féminin. Enfin, on utilise une autre boucle, tout simplement. La boucle de 3 km 3, car l'objectif, c'est de boucler 10 km pour ces biathlètes masculins, avec toujours 2 passages sur le pas de tir, un tir couché et un tir debout. On est avec le dossard 17 dans le portillon de départ. On attend avec beaucoup d'impatience le 21 d'Oscar Lombardo, premier français. Alors, je vais pas mal parler de la piste, de la température. On arrive sur le pas de tir avec Jack Jefferis qui vient d'arriver pour s'installer. Et il y a un peu d'air qui pousse en direction de la droite. Les fanions ne sont pas stables comme ils pouvaient l'être hier. Ils sont vraiment avec une petite tendance en direction de la droite. Si j'arrivais sur le pas de tir à ce moment-là, je mettrais bien 2 clics vers la gauche, peut-être 2 clics en haut, à voir aussi comment ils étaient réglés bien sûr. Mais vous les entendez, ça vient de commencer de tirer pour Jacques. Joli 5 sur 5. Ça se passe très très bien, vous l'aurez compris, avec les encouragements du public. Même pas besoin de l'image, ce pas de tir juste devant la tribune d'Annecy le Grand Bornand. Et voici le Suédois dont vous nous parliez il y a quelques instants, le plus rapide à l'entrée sur ce pas de tir. Il arrive avec 9 secondes d'avance sur
sur Jacques qui lui est en tête à la sortie du pas de tir. Et Kretschmar continue de passer en tête sur les intermédiaires. 1,5 km, c'est lui qui passe avec 6 secondes, 7 d'avance sur le Suédois qu'on a à l'image. Voilà, hein, c'est Kretschmar, une référence sur les temps de ski. C'est un athlète capable d'aller chercher des top 15 environ en ce moment au niveau de son temps de ski. Deuxième départ seulement en Coupe du Monde pour ce Suédois de 27 ans. On retiendra donc qu'il commence avec un 4 sur 5 qui l'emmène sur la note pénalité. Et Oscar Lombardo, le premier tricolore, ça y est, s'apprête à partir. Allez, Oscar tout de suite rentrer dans cette course, aller au combat et aller chercher surtout un sans faute. C'est ça qui va compter aujourd'hui. Retrouvez le biathlon avec Somfy, partenaire de l'équipe. Ça commence mal pour Michal Kretschmar, dommage pour le Tchèque qui pouvait ressortir en tête après le premier tir. Mais il va aller sur la note pénalité au moins pour 2 tours. Il a mis du temps à se reprendre. Et donc c'est Badass qui va rester en tête de cette course. Pour l'instant, le Polonais, vous le voyez, qui est devant à la sortie du tir couché. Ça commence à s'emballer hein, sur la piste. Michal Kretschmar était passé en tête sur tous les intermédiaires. Iliev, qu'on connaît bien, l'expérimenté bulgare, pour l'instant deuxième. Mais on a actuellement Johannes Dahlé qui est en train de s'employer pour passer devant tout le monde. Et ça part plutôt bien pour le Norvégien. On le voit, hein, cette piste là sur certains plans, notamment dans les grandes montées, commence à se dégrader quand même assez vite, peut-être plus vite que ce que j'aurais pu penser. Ça va être dur hein, aujourd'hui au niveau de cette partie ski, avec vraiment une neige qui va finir par casser et des montées qui vont devenir de plus en plus difficiles. Le dossard 29 est sur la piste et le dossard 30 a passé une tête dans le portillon de départ. C'est le dossard de Fabien Claude qui va partir dans quelques secondes. C'est parti pour Fabien qui est ultra rapide depuis le début de l'hiver sur les skis. Par contre, il manque des balles au fond des cibles pour aller chercher des grosses performances. Il est capable peut-être de se reprendre et de réussir aujourd'hui. En tout cas, on lui souhaite. Et comme prévu, c'est Johannes Dahlé qui passe en tête à 1,5 km. Ça a changé sur le pas de tir. Regardez les fanions désormais, là on les voit bien. Sur la droite, c'est les petits rectangles rouges qui pendent et qui virevoltent. Il y a moins d'air, moins de vent. Alors c'est pas vraiment du vent, c'est plus de l'air. C'est pour ça que j'utilise plutôt ce mot. On n'a pas des grosses rafales de vent, mais on a des tendances d'air qui redescendent et qui remontent de la vallée en fonction de ce qui se passe un peu plus haut ou un peu plus bas. Et là on le voit, c'est complètement stable. Donc il va falloir que les biathlètes fassent attention à bien comparer le vent qu'ils ont sur leur pas de tir au moment où ils sont en train de tirer en compétition par rapport à ce qu'ils avaient tout à l'heure pendant les réglages. Vladimir Iliev a manqué la dernière balle et va donc lui aussi manquer l'opportunité de ressortir en tête. C'est toujours le Polonais Badass qui va rester en première position à la sortie du premier tir. On passe avec la Suisse sur le pas de tir et je vais continuer de vous donner les temps intermédiaires dans ce premier tour. On a une info assez intéressante. Lucas Hofer vient de passer 5e à 11 secondes à 1,5 km. C'est beaucoup de retard sur Johannes Dahlé. Lucas Hofer est pourtant réputé pour partir assez vite. On suivra les autres Italiens, voir si éventuellement il peut y avoir un petit problème de glisse pour eux, parce que c'est assez surprenant quand même de voir un Lucas partir si doucement. Affaire à suivre. Johannes Dahlé n'est pas encore passé à 2,7 km et pour l'instant à la sortie du tir ça n'a pas changé, le Polonais est toujours devant. Et on va avoir une bonne occasion également de voir si la glisse norvégienne se passe bien avec le passage en ce moment aux intermédiaires en tête de Johannes Dahlé. Est-ce que ça va être également le cas pour Isaac Frey, le dossard bleu? C'est lui le meilleur biathlète au classement général. De moins de 25 ans à de moins de 23 ans, pardon, ça a changé cette règle-là. Isaac Frey, il est 16e au général, il a 22 ans. Et on a pas mal parlé de Kretschmar. On est actuellement sur le pas de tir avec Hornig. Attention à lui, c'est quand même un biathlète qui montre de belles choses. Hein. Il est capable d'aller faire des coups de temps en temps. Sur certaines journées, il peut être assez rapide en ski. Là, ça a l'air d'être pas mal. C'est lui qui va basculer en tête avec environ 10 secondes d'avance. Allez, un tout petit peu moins, 9,9. Donc sur
le Polonais Badass, et ça repart pour Hornig. On va avoir dans quelques instants sur ce pas de tir Johannes Dalle qui vient de passer largement en tête à l'intermédiaire des 2,7 km. Et il me semble que ça revient déjà pour Jacques Veris en debout. Ouais, le dossard numéro 1 est là-haut pour son premier tir debout. Il est parti dans la bonne allure. Le Français, il compte 4e à seulement 2 secondes de Johannes Dalle. Ça revient pour le Polonais également qui fait une belle course pour l'instant. Il est toujours bien placé à la sortie du coucher. Et la dernière balle échappe à Jacques Jeffries, le franco-britannique, donc 9 sur 10 pour sa toute première course en Coupe du Monde. Badass, le Polonais, aurait pu également aller chercher le 10 sur 10, mais lui aussi va aller tourner sur l'anneau de pénalité. Sébastien Stalder, ça y est, ça va commencer à s'activer un peu sur ce pas de tir. Ressort juste derrière Hornig, mais en état intéressant par rapport au Tchèque. Oui, Oscar Lombardo actuellement est à la cible numéro 5. Johannes Dalle vient d'arriver en tête avec beaucoup d'avance sur ce pas de tir. Vous l'avez vu quasiment en même temps qu'Oscar Lombardo, qui pourtant est parti avec un dossard de moins, donc le dossard 21. Ça veut dire qu'il s'est fait reprendre l'écart qu'il y avait entre les deux, quasiment 30 secondes. Il arrive avec pas mal de retard, Oscar. Quel premier tir d'Oscar Lombardo, un tir rapide qui va lui permettre de ressortir devant Johannes Dalle Skjevdal. En plus, le Norvégien va aller sur l'anneau de pénalité. Il avait tout repris aux Français, mais il va aller perdre 25 secondes environ sur cet anneau de pénalité. C'est bien ce que fait Oscar, qui est parti dans un rythme plutôt lent, on va dire, pour pas le critiquer, pas du tout. C'est juste factuel par rapport au temps de ses adversaires. Il est, je pense, pas dans un tempo très rapide dans ce premier tour. On va voir s'il est capable de réaccélérer, s'il en a fait exprès de partir prudemment pour en mettre un petit peu plus sur chaque tour. En tout cas, il fait un beau 5 sur 5. Ça le place actuellement 5e. Johannes Dalle vient de terminer son tour de pénalité. Lui vient de ressortir 3e. Est-ce qu'on a sous les yeux le premier 10 sur 10 de la course? Pour l'instant, 3 biathlètes sont passés à l'épreuve de ces deux tirs et on n'a pas encore de 10 sur 10. Johannes Dalle a quand même fait des beaux gros écarts sur ce premier tour. On va voir ce que ça donne pour Fabien Claude qui passe bien, mais il est à 9 secondes à 1,5 km. Il est dans le rythme. On voit quand même des personnes arriver avec beaucoup de retard. C'est le cas notamment de Lucas Hofer qui peut ressortir en tête, mais qui a pris 16 secondes dans le premier tour par Johannes Dalle. Mais comme le Norvégien est allé sur l'anneau de pénalité, alors l'Italien Lucas Hofer va pouvoir ressortir au contact de la tête de la course et de Hornig, toujours premier. Ce qu'il faudra voir avec Johannes Dalle, si c'est lui qui va vraiment vite aujourd'hui ou si c'est une très bonne glisse pour toute l'équipe norvégienne. On va commencer tout doucement à rentrer dans le groupe rouge avec des athlètes qu'on attend un peu plus pour jouer le podium. Paul Schomer qui est en train de faire une belle course. Attention, s'il va mettre cette dernière balle, ça aurait pu être un joli temps de référence. Ce ne sera pas le cas. Un seul 10 sur 10 pour l'instant à l'issue des deux tirs. C'est celui de Magazeev qui ne joue pas aux avant-postes. Le Moldave est ressorti à 38 secondes du Suédois Sjökvist qui lui a fait un 9 sur 10. On a moins de plein qu'hier pour l'instant sur ce début de course. Alors coucher c'est pas si facile puisque le vent n'arrête pas de bouger. Là ça y est, à nouveau on a de l'air en direction de la droite. Ça peut légèrement vous décentrer et vous faire perdre les quelques centimètres qui pourraient vous manquer d'un côté ou de l'autre. L'Ukrainien Dmitro Pidrouchny lui aussi part à la faute. Et on retrouve Florent Claude actuellement sur le pas de tir. Ah, lui aussi, cette dernière balle lui échappe. Ouais, c'est dommage puisqu'il est un petit peu dans le dur aujourd'hui en ski, Florent. Et le 10 sur 10 aurait vraiment pu l'aider, mais il va falloir aller faire un tour sur la note de pénalité. Attention à lui, Jesper Nelin pourrait ressortir devant tout le monde. Un peu moins rapide que Johannes Dalle dans ce premier tour, mais quand même plutôt vite par rapport à la plupart des biathlètes qui sont déjà partis. Et il s'est déjà offert une cérémonie des fleurs, le Suédois de 33 ans cette saison. C'était sur l'indiv d'ouverture, 6e à Östersund. Et là, il va
ressortir en deuxième position, à moins de 3 secondes de retard d'Hornig. Zobel pour l'Allemagne vient d'arriver sur le pas de tir et Fabien va arriver très vite à son tour. Pour l'instant, il passe avec le 6e temps. Il est à peu près dans les temps de ski de Lucas Hofer et d'Jesper Nelin. Ça semble se confirmer. C'est bien Johannes Dalle qui est parti très très vite. Alors que le groupe rouge s'ouvre avec Tommaso Giacomel dans moins d'1 minute. Ce sera au tour d'Éric Perrault de prendre le départ de ce sprint. Fabien sur le pas de tir. 3e temps du premier tour. Allez, se dépêcher d'aller faire ce tour de pénalité et jouer ensuite le 9 sur 10. C'est ce qui attend Fabien Claude. Ouais, c'est dommage de la prendre d'entrée cette balle, mais il va falloir essayer de la combler désormais, bien rentrer dans sa course pour faire une relance là, dès ce 2e tour. Peut-être se retrouver avec Eric sur la piste, puisque ça va partir pour le Dossard 48 dans quelques secondes. Il est le nouveau leader de cette équipe de France, le nouveau chouchou des spectateurs. Éric Perrault, pour devenir le premier Français à remporter un sprint au Grand Bornand. C'est lui qui a eu les faveurs du sondage de l'équipe Connect il y a quelques instants. Éric Perrault accompagné par tous les supporters français. Allez Eric, c'est parti pour le combat. Essayer de se placer face à Johannes Dalle dans ce premier tour qui a toujours tous les temps de référence. Essayer de basculer avec un sans faute sur le coucher pour jouer debout. C'est le cas du Finlandais qu'on a à l'image. Juste pour vous dire que Oscar pour l'instant est 7e à la sortie du coucher. Et Fabien, lui, vient de ressortir 10e à 21 secondes. Assez impressionnant le tir debout du Finlandais. Arjula qui va ressortir malheureusement pas en tête, ça ne suffira pas, mais peut-être sur un podium. Bon, podium très provisoire, vous l'aurez compris, parce que les meilleurs sont en train de partir. Après Éric Perrault, c'est au tour de Quentin Fillon-Maillet. Oui, pour l'instant, ce classement provisoire à la sortie du debout va encore beaucoup bouger. On sent qu'il n'y a pas d'outsiders qui ont été capables de sortir une grosse course jusqu'à présent. On va donc attendre les favoris. C'est parti pour Quentin. Il s'est déjà imposé sur la piste d'Annecy, le Grand Bornand, Quentin Fillon-Maillet, mais jamais sur un sprint. Jamais un tricolore n'a gagné sur ce format. Est-ce que ce sera pour Quentin, lui qui a remporté une poursuite depuis le début de la saison? Je parlais du premier tour tout à l'heure de Lucas Hofer qui était parti plutôt doucement. Et ben, il fait jeu égal là, dans ce 2e tour face à Johannes Dalle. L'Italien a dû en garder un peu sous la pédale dans le premier tour et commence à stabiliser son effort. Ou peut-être que Johannes Dalle est parti un peu fort et qu'il va finir par temporiser. On va voir ce que ça va donner au niveau des temps de passage pour les autres Norvégiens. Et on saura bientôt ce que ça va donner sur le pas de tir, puisque là on était avec le dossard 16 et Johannes Dalle c'est le dossard 22, Oscar Lombardo le dossard 21. Mais d'abord Isaac Frey pour le 5 sur 5. Et là aussi un temps sur les skis qui va être intéressant de comparer. Il est loin face à Johannes Dalle, vous le voyez, avec un sans faute, il ressort à 26 secondes. Il est derrière Dalle. Donc finalement, on se rend compte que dans ce premier tour, il faut rester prudent. Après, on le sait, Johannes Dalle, il était capable de faire jeu égal avec Johannes Bö dans les grandes journées. Hornig, par contre, lui, vient quand même là prendre une belle option pour une belle course. 34 secondes d'avance avec un 10 sur 10, ça cause, je vous l'ai dit. Quand il est dans une bonne journée, il peut aller vite en ski. C'est très très intéressant ce que vient de faire le Tchèque. Attention à lui. Il peut rester en tête un bon petit moment à la sortie du tir debout. Ouais, il est passé sous les radars de la réalisation internationale. Alors hier, c'est Paulina Batowska-Fialkova, la Slovaque, qui est restée un moment en tête avant d'être rattrapée. Le voici, le tir debout du Tchèque de 26 ans qui n'a jamais fait mieux sur un sprint que 7e. C'était sur le sprint d'Antols la saison dernière. Oscar commence à s'approcher de son tir debout. On a pas mal de monde maintenant sur la piste pour l'équipe de France. Il en manque 2 des Français, Valentin Lejeune et Émilien Jacquelin. C'est dans une poignée de secondes. Valentin Lejeune, dossard 57, le 58 pour Émilien Jacquelin. Alors que là, vous l'avez vu, c'est le 54 de Martin Ponsiluoma qui vient de partir. Stalder pour aller chercher lui aussi un 10 sur 10, mais il ressortira forcément derrière Hornig.
En plus, il y a 2 fautes, donc c'est toujours le Tchèque Hornig qui va rester en tête. Et ça y est, Johannes Dalle Skjevdal est sur le pas de tir. 15 secondes d'avance sur le Tchèque alors qu'il a pourtant raté une balle de plus. Ça se confirme, il va très très vite avec un plein sur ce tir. Il sera à 9 sur 10, il peut être dangereux car il a l'air très en forme. On a Oscar également sur le pas de tir avec lui. À 9 sur 10, il pouvait être très dangereux. Qu'est-ce que ça donnera à 8 sur 10 pour Johannes Dalle Skjevdal qui va retourner sur cet anneau de pénalité. Malheureusement pour Oscar Lombardo, c'est 8 sur 10 également avec cette double faute sur le debout. Ouais, ça suffira pas malheureusement avec ces 2 balles ratées pour Oscar. Il va falloir essayer de s'arracher pour aller se placer, pourquoi pas, dans le top 40 et essayer de marquer des points. Mais on le sent, aujourd'hui, il n'y a pas assez de feu sous les skis pour vraiment être capable de jouer devant avec un 8 sur 10. Par contre pour Johannes Dalle, ça va ressortir dans quelques secondes de l'anneau de pénalité et ça va être intéressant de voir. Il est à 13 secondes d'Hornig, il peut rebasculer en tête dans le dernier tour, le Norvégien. Il va repasser devant le Tchèque. Valentin Lejeune a pris le départ. Emilien Jacquelin, lui, attend son tour pour faire vibrer une nouvelle fois la tribune d'Annecy le Grand Bornand qui ensuite va pouvoir se concentrer sur le pas de tir. Et notamment sur ce tir de Danilo Ritzmüller qui pourrait prendre la tête. C'est parti pour Emilien et parmi les favoris, ceux qu'on attend, c'est Quentin qui part le mieux dans le premier kilomètre. Il est à 5 secondes du temps de Johannes Dalle. Attention Lucas Sauffer, tiens, qui revient sur le pas de tir, vous voyez. Il a bien skié dans le deuxième tour. Finalement, il y aura une erreur de plus. On va pouvoir donc parler un petit coup d'Eric qui lui sur les premiers intermédiaires, en tout cas 1,5 km, passe à 8 secondes de Johannes Dalle dans ce premier tour. Oscar Lombardo est ressorti en 10e position après le deuxième tir. Johannes Dalle Skjevdal, 13 secondes 7, c'est donc l'écart par rapport à Hornig à la sortie du deuxième tir. Est-ce qu'il va être en mesure de les récupérer? C'est ce qu'on va suivre dans le dernier tour du Norvégien. Là on est dans le premier tour d'un Suédois, Sebastian Samuelsson, qui la saison dernière était sur le podium du sprint justement ici à Annecy le Grand Bornand, derrière Uldal qui s'était imposé et derrière Johannes Bö. Ça part bien pour Samuelsson, on commence à avoir de plus en plus de biathlètes qui rivalisent avec le temps du Norvégien sur les premiers intermédiaires. Giacomel est assez bien parti dans ce premier tour, il va arriver dans quelques minutes normalement, même quelques secondes plutôt sur le pas de tir pour son tir couché. L'Italien passe deuxième sur les différents temps intermédiaires, il est là-haut là il me semble dans cette descente avant de basculer dans la dernière ligne droite du pas de tir. Voilà, on l'a à l'instant. Giacomel vient d'arriver sur le pas de tir, 4,6 secondes. On vient de le voir passer derrière Jesper Nelling. Jesper Nelling, lui, arrive deuxième avec un sans faute. Il peut ressortir en tête à la sortie du debout. Et Giacomel, lui, avec un sans faute, peut ressortir en tête à la sortie du couché. Une erreur pour Jesper Nelling qui ne ressortira pas en tête après le tir debout. Et Tommaso Giacomel non plus ne va pas ressortir en tête après le coucher puisqu'il va aller faire... Ouh là là, la sanction est très très lourde. Il va aller faire 3 tours, Tommaso Giacomel. Et là, c'est la sortie de sa course. Il y a une poursuite dans la foulée. Il faut tout de suite se remobiliser parce que 3 tours d'entrée comme ça fait très très mal. Ouais, le vent, il n'y en avait plus du tout. Alors ça dépend comment il était réglé. S'il y avait de l'air à droite quand il a fait ses réglages et qu'il n'a pas... cliquer là pour tirer alors qu'il n'y a plus du tout de vent. Regardez les fanions là, on les voit, ça bouge pas, ça y est, ça se remet à bouger au moment où Eric va arriver sur le pas de tir, il me semble. Eric Perrault, 5e temps du premier tour, il est là à 13 secondes. Il peut ressortir avec de l'avance puisque tous ceux qui ont skié plus vite que lui sont partis à la faute dans le premier tir. Dans ce duel à distance entre Tommaso Giacomel et Eric Perrault, 1 an d'écart, amis dans la vie mais rivaux sur ce classement général notamment. Est-ce qu'Eric Perrault va prendre l'avantage? Réponse tout de suite. Allez, il fallait sortir cette première, tant pis pour l'anneau de pénalité. Eric va encore pouvoir jouer une belle course
Il y a des erreurs quand même sur ce pas de tir, vraiment des erreurs de partout, beaucoup de favoris qui sont partis à la faute. Alors pour Fabien, on remet les bâtons pareil à fond. Et on va voir ce que ça donne pour la sortie d'Eric. Quentin vient d'arriver sur le pas de tir. Quentin pour ressortir avec beaucoup d'avance, qui va chercher un sans faute sur son tir couché. On est toujours avec Eric sur la note pénalité. Oui, pour voir avec Quentin quel vient s'installer à écart la 5. il va ressortir sur Ornick. 21 secondes de retard pour Eric Perrault. Alors que Fabien Claude, lui, avec une nouvelle erreur, ressort 6e après le 2e tir. Mais on bascule sur le premier tir de Quentin Fillon. Double faute, ça coince pour Quentin Fillon-Maillet. Ouais, tous les favoris quasiment partent à la faute au moins une fois sur ce pas de tir. Celui qui va être capable d'aller chercher un sans faute va faire de gros écarts aujourd'hui. C'est très piégeux, très piégeux sur ces couchers. Le vent est presque en train de s'inverser. Là maintenant on a des fanions qui vont plutôt en direction de la gauche. Ça va arriver pour Horn à l'instant, l'Allemand qui allait très vite dans le premier tour. Si on enlève Dalé, c'est lui qui a le meilleur temps de ski. On va donc suivre ce que fait l'Allemand. Et puis derrière, c'est en train de skier vite pour Samuelsson. C'est en train de skier vite pour Emilien Jacquelin. Attention à ce tir couché qui fait beaucoup de dégâts aujourd'hui. La réalisation qui est avec le dossard 18 Hornig et qui devrait donner le temps de référence. Il avait 13 secondes 7 d'avance, on vous le rappelle, sur Johannes Dalle-Skjevdal à la sortie du deuxième tir. Est-ce qu'il aura réussi à les conserver? Pour ça, il va falloir attendre l'arrivée du Norvégien. Pour l'instant, on va voir le chrono que déclenche le Tchèque. Et c'est également un cauchemar pour Philippe Horn. 3 tours de pénalité comme Tommaso Giacomel. 25 minutes, 24 dixièmes. On a vraiment de l'air qui s'est inversé par rapport au réglage. Ils sont tous à voir. Si tu réagis pas, tu as l'impression en fait qu'il n'y a rien sur ce pas de tir. Donc tu te dis allez, je passe comme ça. Et non, ça t'envoie vraiment dans le décor. Pourquoi pas voir Isaac Frey se replacer avec un sans faute. Ce ne sera pas le cas, il est assez loin en ski. Une course pour l'instant qui est très particulière avec beaucoup de biathlètes qu'on pouvait attendre qui partent à la faute. Attention, tiens, Ponsiluoma qui vient d'arriver pour le premier tir. Ponsiluoma, 6e temps de ce premier tour. Il peut ressortir, vous le voyez, avec environ 10 secondes d'avance s'il va chercher un sans faute. Et il est souvent à contre-courant, Ponsiluoma. Quand tout le monde tire bien, il part à la faute. Et parfois, quand les conditions ne sont pas faciles, c'est là qu'il arrive à tirer son épingle du jeu. Et il pourra y croire quand il reviendra sur le pas de tir avec un temps de ski intéressant. Il jouera le 9 sur 10. Et voici Johannes Dalle-Skjevdal. Alors, c'est 13 secondes 7 à la sortie du pas de tir. Est-ce qu'elles sont encore là? Ça peut être intéressant pour Johannes Dalle aujourd'hui. À 8 sur 10, si tout le monde tire mal, il peut vraiment faire de différence. Ouais, il est bien passé devant aux derniers intermédiaires. Il est passé avec 20 secondes d'avance sur Hornig, donc il va être largement en tête quand il va passer la ligne d'arrivée. Et finalement, si tout le monde laisse des erreurs sur le pas de tir, Johannes Dalle des grands jours en ski, il peut être capable avec 8 sur 10 de se placer dans le top 5. On pensait s'être débarrassé des victoires norvégiennes. Johannes Bø n'est plus là, mais un autre Johannes est bien présent. Johannes Dalle-Skjevdal est désormais le temps de référence et va peut-être s'offrir une nouvelle victoire ici, lui qui avait remporté la Mastart en 2022. Mais pour ça, il va falloir que ses adversaires partent à la faute. Et notamment le premier, là, Sebastian Samuelsson. Non, il n'y a pas d'erreur du Suédois qui va prendre les commandes. C'est bien ce que fait Samuelsson. Ça va faire une grosse différence. Ça va le relâcher du coup pour le tir debout. C'est le mieux placé des favoris. Si on va vraiment chercher les gros noms, il faut aller jusqu'au dossard 7 avec Johannes Dalle sur ce même tir. Et on est sur le pas de tir actuellement avec Valentin Lejeune qui est arrivé en étant 25e, mais en même temps on va suivre le tir d'Emilien Jacquelin qui lui, 5e temps du premier tour, il est à 6 secondes, il est allé très vite Emilien. Un tour de pénalité à faire pour Valentin Lejeune, on bascule tout de suite sur le tir d'Emilien. Allez! Et quelle cadence pour les supporters tricolores, il a fallu suivre. Emilien Jacquelin ressort en première position. Avec de l'avance, allez, on l'attendait sans faute de la part de l'équipe de France. Et Emilien finalement qui est capable d'aller le chercher. 10 secondes d'avance sur Samuelsson, excellent début de course.
Allez, il y a un coup à faire aujourd'hui vraiment pour Emilien, ne rien lâcher et revenir en étant conquérant sur ce tir debout. Lucas Hofer en direction de la ligne d'arrivée. Lui, c'est un 9 sur 10 qu'il a réussi à obtenir aujourd'hui. On va bien sûr commencer à regarder ce qui se passe dans le premier tour pour Botten. Le dossard jaune aujourd'hui, adversaire 68. Rittmüller arrive pour le tir debout. Rittmüller est 12e à 40 secondes au moment où il s'installe sur ce tir debout. Bon, si on fait un peu le point là sur tous ceux qui sont passés au moins au coucher, on a donc Emilien avec 10 secondes d'avance sur Samuelsson. Ensuite c'est Hornig qui est toujours 3e. Et puis comme je vous le disais, tous les favoris se retrouvent finalement assez loin. Il y a une énorme carte à jouer aujourd'hui. On le dit malade dans le clan norvégien, Sturla Laegret. Pour l'instant, il assure derrière la carabine. Il est un peu derrière, vous le voyez en temps de ski. Il va ressortir avec environ 12 secondes de retard sur Emilien. Jacquelin, Laegret et Samuelsson au milieu des deux à la sortie de ce premier tir. Et Botten passe assez loin pour l'instant dans le premier tour en temps de ski. Après on le sait, hein, c'est son habitude de partir plutôt doucement et d'accélérer au fur et à mesure. Sur le premier intermédiaire à 1,5 km, il passe 33e à 15 secondes. Attention à Navrat, vous le voyez, qui est dans les mêmes temps qu'Emilien. Ah, et Philippe Navrat dans quand même le silence et la confidentialité de ce tir. On va surveiller ce que ça donne. Pour l'instant, eh bien oui, on voit que l'Allemand il ressort à moins de 10 secondes. 9 secondes 5, il s'intercale entre Emilien Jacquelin et Sébastien Samuelsson. Ce qui est à peu près à la même vitesse qu'Emilien. Par contre, il a tiré beaucoup plus doucement, donc forcément, il a perdu ses 10 secondes sur le pas de tir. Mais par contre, il est placé. Et si Emilien part à la faute sur le tir debout, il pourra peut-être en profiter. Il reste quelques clients encore qu'on va attendre sur ce pas de tir pour le tir couché. Christiansen qui vient d'arriver à l'instant. Ensuite on aura Strelov pour l'Allemagne, Botten, Campbell Wright et Zilverbacken avec le dossard 70. Ça va commencer à revenir pour certains sur le tir debout. À la sortie du tir debout, pour l'instant le meilleur français est 7e. C'est Fabien Claude avec son 8 sur 10, il est à 40 secondes. Christiansen va avoir du retard, même avec un sans faute sur Emilien Jacquelin, puisqu'il était déjà arrivé avec 11 secondes de retard. Sur le français, il a tiré un peu moins vite, ça va faire pas mal. Presque une pénalité d'écart entre Emilien et Christiansen à ce moment de la course. Regardez, 24 secondes, c'est ce que je vous dis en général. Sur le pas de tir, quand on rate une balle, on va perdre à peu près 25 secondes. Ça correspond. Éric Perrault de retour, il est 4e. Alors qu'on le sait, on le suit dans son duel avec Tommaso Giacomel. Sachez que l'Italien a fait une nouvelle erreur. Ouais, le 5 sur 5 sur le debout. Allez, à 9 sur 10, Éric Perrault, ça peut jouer aujourd'hui. Ouais, c'est bien d'aller le chercher sans faute là. Bon, ce sera un 9 sur 10 et pas un 10, mais ça lui permet de rester placé. Il y a une poursuite derrière. On va voir ce que ça va donner dans le dernier tour. Face à Hornig, il va ressortir avec environ 10 secondes de retard. Il va falloir se battre surtout face à Johannes Dalle qui est dans le même temps et qui a fini très fort. 3 dixièmes d'écart entre Éric Perrault et Johannes Dalle à la sortie du deuxième tir. Sauf que Johannes Dalle, Skjevdal, eh bien lui, il est allé faire un tour de pénalité supplémentaire. Ouais, il va très très vite aujourd'hui, Johannes. Pour l'instant, c'est lui qui a largement le meilleur temps de ski. On va voir si Éric est capable de rivaliser. Ils sont dans la même seconde avec Johannes Dalle. Botten arrive sur le pas de tir. Je vous donne dès qu'il franchit la limite. Il est 28e à 23 secondes. Beaucoup de retard, presque déjà. Face à Johannes Dalle en tout cas, presque déjà une balle de perdu. Quentin là-bas vient de s'installer debout, vous le voyez. Il est 14e à 41 secondes. Quentin, il a déjà raté 2 balles, il n'a pas le droit à l'erreur sur ce debout.
Il a attaqué Quentin Fillon-Maillet. Malheureusement, ça ne passe pas. Ça fera 7 sur 10 aujourd'hui pour le Français au dossard 50. Et pour le dossard jaune, ça fera un 5 sur 5 pour débuter, mais toujours du retard sur cette piste. Il n'a pas l'air d'être dans un grand jour, Botten. On sent qu'il est plutôt un cran en dessous pour l'instant, 28 secondes. Après, voilà, je me méfie toujours avec lui. Il est capable de réaccélérer au fur et à mesure des tours et de reprendre le temps qu'il a perdu dans le premier tour, dans les tours suivants. Mais quand même, là, ça fait pas mal de temps de perdu sur Emilien. 28 secondes alors qu'on est avec le même score. C'est beaucoup. Pour Campbell White, c'est un peu pareil. Là, il arrive avec 19 secondes de retard. Lui qui avait les meilleurs temps de ski sur Östersund. On sent qu'il n'est pas dans le même tempo pour l'instant. On va le surveiller à sa sortie. Campbell White, ce sont des biathlètes que l'on suit par rapport au classement général. Et d'ailleurs, par rapport à ce classement-là, sachez que Tommaso Giacomelli, avec son 6 sur 10, est ressorti 31e. C'est la 7e place pour Campbell White. Ouais, lui aussi, un peu moins bien en ski. Par contre, un tir plus rapide que Botten. Il est donc à 16 secondes. Allez, attention à Pansiluoma, qui est 3e actuellement sur le pas de tir avec un sans faute. Il va venir embêter Eric Perrault. On va souffler un peu du côté de l'équipe de France avec cet anneau de pénalité pour Martin Ponsiluoma. Mais on va retrembler très très vite avec l'arrivée de Sebastian Samuelsson dans moins d'une minute. Et puis on va se régaler surtout pour le dossard 58. Allez, dans quelques instants maintenant, ça va être le retour d'Emilien Jacquelin. Allez, Samuelsson largement en tête quand il s'installe sur le pas de tir. 12 secondes d'avance sur Johannes Dalle. On a Bakken également qui est sur son tir couché. Les deux qui sont avec beaucoup d'avance après le couché vont arriver. Ça commence avec Samuelsson. Oh, il y aura 2 fautes, c'est fini quasiment pour lui, en tout cas pour espérer ressortir avec de l'avance. Ça va peut-être ouvrir un boulevard à Emilien Jacquelin qui va revenir bientôt sur ce pas de tir pour son tir debout. Ce serait beau de voir Emilien réussir le sans faute ce coup-là. On a été très étonnés de voir cette double faute de Sebastian Samuelsson. On a même vu le moment où il allait mettre la 3e dehors. Le Suédois est donc actuellement sur cet anneau de pénalité quand Emilien Jacquelin va faire son retour. Les deux biathlètes s'élancent avec 1 minute de retard. 1 minute d'écart, ça y est, le voici, Emilien Jacquelin pour le 10 sur 10. Regardez, il pourrait ressortir avec 25 secondes d'avance sur Hornig. Même avec une faute, il peut ressortir devant. Allez, ça peut le faire. Cette faute qui va laisser le suspense dans cette course, mais Emilien Jacquelin peut encore la remporter. Allez, il va vite falloir aller le chercher, cet anneau de pénalité, l'effectuer le plus vite possible. Ensuite, on regardera un petit peu ce qui va se passer derrière avec peut-être un Sturla Laegred à surveiller. Pourquoi pas, c'est lui qui tirera peut-être son épingle du jeu aujourd'hui. En tout cas, on est sur l'anneau de pénalité actuellement avec Emilien. Et bien sûr, on suit le tir de Vaclavic qui va être assez bien placé à la sortie du coucher. Ça va ressortir dans quelques secondes pour Emilien Jacquelin. Et en même temps, on est sur le pas de tir avec le jeune. Est-ce qu'il est devant? Il est devant de 3 secondes. Les 3 secondes 3, c'était le même écart hier pour Anna Heuberg sur Lou Jean Monod. Est-ce que Emilien Jacquelin va réussir lui à conserver ces secondes-là? Emilien Jacquelin premier, Hornig deuxième et Eric Perrault troisième à la sortie du deuxième tir. Alors on sait depuis sur la ligne d'arrivée, Hornig le Tchèque, il s'est fait passer devant par Johannes Dalle Skjevdal. Ouais, Dalle il est à 17 secondes d'Emilien. Même si Emilien faiblit un peu dans ce dernier tour, il a quand même de l'avance sur le Norvégien. Franchement, elle est particulière cette course et on se dit que ça peut le faire pour le podium, pour Emilien et pour la victoire. Est-ce que ça va le faire? Ça va dépendre peut-être de lui sur la Laegred avec un sans faute. Peut pourquoi pas venir embêter les Français. Elle a bougé mais elle bascule pas cette palette. Emilien va rester devant. Sur la Laegred va devoir aller faire cet anneau de pénalité et donc c'est toujours un Français qui est en tête de la course. Emilien Jacquelin au moment où l'on se parle, sorti
de l'anneau pénalité du pas de tir. Il y a une poignée de secondes. Il lui reste 3 km 3 à parcourir avant d'aller chercher de la ligne d'arrivée et peut-être de devenir le premier Français à s'imposer sur un sprint au Grand Bornand. Navrat arrive actuellement sur le pas de tir. Attention à l'Allemand. Lui, il peut ressortir devant tout le monde. Ils sont quelques-uns encore. Hein. Botten, on a vu la Egred, on a Navrat actuellement sur le pas de tir. On va certainement retrouver une fois qu'on aura vu l'arrivée de Simon Eder. Voilà, il est là, le dossard 62, avec un sans faute. Il ressort devant. Il n'y aura pas de sans faute non plus. Il y aura de l'air donné à Émilien Jacquelin. Le Français est plus que jamais favori pour la victoire. Ah, c'est beau ce qu'est en train de faire Émilien, car il skie bien, il n'a qu'une seule erreur et surtout il a tiré très très vite. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des écarts? 5,7 secondes. Pour l'instant, il va un peu plus vite que Hornig. Par contre, attention à Dalle qui lui a repris quand même pas mal de temps là sur ce premier intermédiaire. Johannes Dalle n'est plus qu'à 10 secondes désormais d'Émilien Jacquelin sur cette partie de piste. On a Pontillo également là à l'image qui est en train de terminer fort et qu'on va devoir surveiller. Vous voyez, il vient de passer devant Eric Perrault. Eric Perrault, lui, va arriver sur la ligne d'arrivée assez vite. Il passe deuxième derrière Dalle à 9,4 km le Français. Alors que là, on était sur l'intermédiaire précédent pour Ponsiloma qui a moins d'une seconde d'avance sur Eric qu'on va retrouver sur la ligne d'arrivée. Ça va être très très chaud ces derniers mètres, Alexis. Hier, on a été frustrés dans les tribunes en voyant Anna Heuberg terminer finalement en première position devant Lou Jean Monod. On va décortiquer la dernière ligne droite dans quelques instants. Mais Eric Perrault, on le voit, il est en train d'en terminer. Eric Perrault pour aller chercher le deuxième temps de référence. 10 secondes 4 sur Johannes Dalle Skjevdal. Et un autre Norvégien, oui, nous inquiète. Il va ressortir placé, Christiansen. Christiansen, il va ressortir très bien placé à la sortie du debout. Regardez, seulement 10 secondes de retard sur Émilien Jacquelin. Il est 6 secondes devant Eric, qu'on vient de voir sur la ligne d'arrivée. Actuellement 3e. Ça va être chaud ce dernier tour, il va rien falloir lâcher pour Émilien. C'est un nouveau match France-Norvège qui va nous tenir en haleine jusqu'à la fin avec le Suédois Sebastian Samuelsson en arbitre. Ah, il est allé très très vite là pour l'instant. Samuelsson sur la première partie du dernier tour. Il a repris beaucoup de temps, hein. Vraiment solide. Il a repris beaucoup de temps sur Eric. Allez, il en reste quelques-uns, on le disait. Strelov à surveiller, mais a priori ça a l'air d'être un peu moins rapide que Christiansen quand même. Donc on devrait avoir de la marge, même avec un sans faute. Et puis ensuite, on va surveiller Botten, bien sûr. On est en train de fêter Eric Perrault dans l'aire d'arrivée. Vous avez peut-être entendu les chalalalala. Eric Perrault, pour l'instant, deuxième sur la ligne d'arrivée, Eric. Mais il va reculer avec l'arrivée de son compatriote, Émilien Jacquelin, qui n'a plus rien. Émilien Jacquelin, désormais, qui semble être rattrapé par Johannes Dalle Skjevdal. Ça va se jouer à rien. Ouais, il faut y aller, Émilien, là, dans cette dernière partie descendante. Il faut en remettre, car on a senti qu'il était à fond. Et ça finit très fort pour le Norvégien. L'arrivée avec Quentin qui sera un peu plus loin. Il va jouer la 10e place. Il se bat jusqu'au bout, Quentin Fillon-Maillet, car il le sait. Il y a une poursuite. Demain, on sera ensemble à partir de 10h50 pour vivre les deux poursuites avec Lou Jean Monod qui partira à 3 secondes d'Anna Heuberg. Et lui, tiens, Johan Olaf Botten, le dossard jaune. Avec combien de secondes va-t-il partir sur la tête de la course? Il est moins bien en ski, vous le voyez, mais avec un 10 sur 10, il restera placé, il restera dangereux. Est-ce qu'il la met ou pas cette balle? Il la met. Il va falloir quand même jouer avec lui. Et il sera encore une fois placé. Il va consolider son dossard jaune. Exceptionnel derrière la carabine, Johan Olaf Botten pour l'instant. Il est vraiment impérial dans ce secteur, même quand ça va moins bien sur la piste. Et regardez, il va ressortir dans les temps d'Eric Perrault. C'est une menace pour le Français. Ouais, ils sont là quand même, les Norvégiens en ski comme toujours. Alors, on va vibrer jusqu'au bout avec Émilien Jacquelin qui est en train de perdre un peu de temps là sur cette deuxième partie de boucle. Ponsiloma va très très vite. Il revient quasiment au contact de Johannes Dalle. Il n'est plus qu'à 10 secondes. On a Campbell White qui est actuellement sur le pas de tir. Il y aura une balle ratée pour Campbell White. Donc il y aura un petit peu plus de retard encore que ce qu'il n'avait déjà. Ça va a priori se jouer sans lui, c'est sûr maintenant, vu qu'il y aura 2 erreurs. Attention à Ponsiloma, hein, il peut repasser devant Émilien dans ce dernier tour.
Déjà, il va faire reculer Eric Perrault au moment où l'on se parle, en passant la ligne d'arrivée très certainement devant le chrono du Français. 1, Johannes Dalle-Skjevdal, 2, Martin Ponsiluoma, 3, Eric Perrault. On attend désormais Samuelsson, Christiansen, Botten et évidemment Emilien Jacquelin. Et Christiansen est en train de faire un gros dernier tour. Christiansen n'est plus qu'à 5,5 secondes d'Emilien. Ça va se jouer à rien du tout cette course, avec beaucoup de biathlètes qui ont eu des stratégies et des résultats différents sur le pas de tir, mais au final ils vont tous être en une seule poignée de secondes. Samuelsson, qu'on a à l'image, il est actuellement deuxième à 7,3 secondes de Dalle. Sur le même intermédiaire, Ponsiluoma lui était 3 secondes derrière. Ça va s'enchaîner sur cette ligne d'arrivée pour notre plus grand bonheur, pour celui des spectateurs ici au Grand Beau, qui vont vibrer à chaque passage de la ligne, eux qui attendent Emilien Jacquelin. Mais d'abord, quel écart demain, la poursuite va être complètement folle, parce que regardez Sebastian Samuelsson, il va s'intercaler, il y aura à peine 5 secondes 3 d'écart sur Johannes Dalle-Skjevdal. Et attention, car Emilien vient de passer à 4,1 secondes, il est désormais derrière Johannes Dalle. Johannes Dalle avec un 8 sur 10 va peut-être aller la chercher, celle-ci, il est là, le Français. Allez, il faut s'arracher, ne rien lâcher, parce que ça va jouer à la seconde près avec Sebastian Samuelsson. La tribune voit les mêmes images que vous, celle d'Emilien Jacquelin qui est en train de souffrir sur la piste et de tout donner pour aller chercher le chrono de Johannes Dalle-Skjevdal. Ça va faire un boucan. Allez, il faut faire sa place là tout de suite, il faut y aller Emilien, parce que derrière ça va de plus en plus vite. On a Christiansen qui affole les temps intermédiaires et qui peut lui aussi venir se mettre sur le podium. Allez Mimile, on pousse jusqu'au bout, une relance à fond. Allez, 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 il faut aller chercher ça. Le staff de l'équipe de France qui encourage Emilien Jacquelin et la tribune maintenant qui va prendre le relais. Johannes Dalle-Skjevdal est en train de regarder. Est-ce qu'Emilien Jacquelin va être devant? Non, le Français sera juste derrière à 1 seconde 5 de retard. Emilien Jacquelin, course formidable et deuxième provisoire. Ça peut tenir, mais on va souffrir avec Christiansen et Botten qui passent vraiment très très proche du Français et qui peuvent encore changer ça. C'est beau ce qu'a fait Emilien au bout de l'effort, magnifique, mais Dalle pour l'instant s'assure le podium quasiment en restant premier. Avec son 8 sur 10, ça tient. Et Christiansen, on va avoir très très vite la réponse pour la Egred. C'est un petit peu loin sur le dernier intermédiaire, il passe 7ème à 29 secondes, donc on sera tranquille. Mais Christiansen à 8,2 km n'est plus qu'à 2 secondes d'Emilien Jacquelin. C'est peut-être lui qui peut aller chercher la victoire devant Dalle. Avec son dossard 64, on avait également un œil sur Adam Vaclavic là que vous voyez, parce qu'il aurait pu se placer, mais malheureusement le Tchèque va aller sur la note pénalité pour passer devant Fabien Claude. Peut-être Iden Salo, le Finlandais, oui, va faire reculer le Français. Fabien Claude est désormais 9e, Emilien Jacquelin toujours 2e et Eric Perrault 5e. Mais donc ces deux garçons là devraient reculer avec l'arrivée dans quelques instants de Vetle Christiansen, dossard 64. Est-ce que le dossard 60 de Sturla Laegred va également les menacer? Non, vous le voyez, Eric Perrault va rester dans le top 5 avec l'arrivée du Norvégien. Oui, Laegred, Navrat ne prend pas devant. Par contre, Botten est en train d'accélérer dans ce dernier tour. Johan Olaf Botten pourrait venir lui aussi embêter Emilien Jacquelin. À 8,2 km, il est à 7 secondes,2. Il n'y a quasiment plus rien. Il n'y a quasiment plus rien qui fait rester le Français sur le podium. Christiansen va arriver dans un instant sur le 9,4 km. Pour l'instant, il est en tête. Christiansen est en tête à 9,4 km. Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout du bout, jusqu'à ces 10 km et empêcher Emilien Jacquelin de terminer deuxième aujourd'hui et Johannes Dalle-Skjevdal d'aller chercher une victoire? Pour Philippe Navrat, c'est le top 6, la cérémonie des fleurs qui est dans le viseur, mais ça va être un peu juste. Il va être derrière Hornig et devant Sturla Laegred. Allez, Philippe Navrat, c'est le dossard 62 tout de suite. On va basculer avec le dossard 64. Vetle Christiansen pour la victoire. Il a failli chuter. Il reste sur ses skis. Il peut se l'envoyer celle-ci. Il faut être solide. Il est à l'attaque. Il va relancer. Attention, si Emilien passe 3e, ça va tenir à plus qu'un seul fil, qui sera celui de Botten. Ce sera absolument incroyable, lui qui n'a pas gagné la moindre course la saison dernière, qui a fait l'ascenseur entre l'IBU-Cup et la Coupe du Monde. Le retour tonitruant ici à Annecy, le Grand Bornand de Vetle Christiansen, qui à 33 ans va venir s'offrir une nouvelle victoire exceptionnelle.
les anciens sont sortis aujourd'hui, si je peux le dire comme ça, les plus âgés en tout cas de cette Coupe du Monde font la différence. Christiansen devant Johannes Dalle, devant Emilien Jacquelin. Le Français est désormais 3e, mais il reste encore un Norvégien qui nous inquiète, c'est Johan Olav Botten qui a décidé d'accélérer pour nous faire stresser dans ce dernier tour. Sur le dernier intermédiaire qu'on a eu pour l'instant, il est passé à 7 secondes, mais on va avoir un nouvel intermédiaire dans quelques secondes. Là c'est avec Bakken qui lui est bien placé aussi, hein. Regardez, ça va passer à moins de 10 secondes peut-être du Français. Non, ce sera un tout petit peu plus, normalement on sera tranquille. Par contre Botten, je redoute l'intermédiaire des 9,4 km. Il pourrait se replacer sur le podium et donc priver Emilien Jacquelin de la boîte. Parce que le Français est à cette 3e place, ce fameux siège éjectable dont on vous parle constamment. Si un biathlète passe devant, Emilien Jacquelin ne verra pas le podium. Pour l'instant, il y a 2 Français dans la cérémonie des fleurs. La 3e place d'Emilien, la 6e place d'Éric Perrault. Botten vient de passer à 9 secondes, il a perdu un tout petit peu de temps. Ça va peut-être tenir pour Emilien. 4 secondes d'avance pour le Français à 9,4 km. Alors qu'on voit Justus Strelov, lui ce sera plutôt pour aller chercher une place autour du top 15. Et se placer une nouvelle fois pour la poursuite, mais pas de podium pour cette équipe d'Allemagne qui a eu de quoi se mettre quelques billes sous la dent, j'ai envie de dire, avec Philippe Horn ces dernières semaines. Mais Justus Strelov, lui, ne verra pas le podium. Le meilleur allemand, c'est Philippe Navrat en 8e position. Et Botten, c'est tout de suite. On va le retrouver dans le finish. Il est là, à l'image, le dossard jaune et rouge en tête du classement général. Il va le rester, ça c'est sûr qu'il va faire une belle course. Est-ce que ce sera 3e ou 4e? Réponse tout de suite. Ça va, quoi qu'il en soit, être une course énorme pour Johan Olav Botten. Est-ce qu'il sera devant? Non, il est derrière. Derrière Emilien Jacquelin, le Français va garder sa 3e place. Johan Olav Botten à 1 seconde près. Et derrière Emilien Jacquelin, il y aura bien un Français sur le podium. On le tient ce podium français. Bravo Emilien pour cette magnifique course. Bravo bien sûr à Christiansen, mais qu'est-ce qu'on est content de voir Emilien rester à 1 seconde seulement devant Botten sur ce podium. Alors qu'on revoit le déséquilibre de Vetle Christiansen dans les tout derniers mètres. On a cru un instant qu'il passerait à côté de la victoire. Mais ça y est, la réalisation internationale qui est déjà en train de montrer les ralentis. Et il le sait, Vetle Christiansen, vous l'avez vu dans cette ère de change. À 33 ans, il signe une 7e victoire en carrière. Une course de dingue, complètement illisible, avec un Botten qui termine 4e avec un 10 sur 10. Un Dalle qui termine 2e avec un 8 sur 10, Emilien 3e avec un 9 sur 10, Christiansen, le sans faute, il est devant. Ils sont pour le départ de la poursuite, 5 en moins de 10 secondes. Samuelsson est 5e à 8,8 secondes. Et les deux anciens, ils sont très copains tous les deux. Ils sont passés par des phases où ils ont dû redescendre en IBU Cup. Ils n'avaient plus leur place en équipe norvégienne. Aujourd'hui, ils viennent se placer aux 2 premières positions. Un doublé norvégien qu'on va vivre dans quelques instants. Mais Emilien Jacquelin termine 3e. Et surtout, Emilien Jacquelin demain prendra le départ avec 5 secondes de retard seulement sur la poursuite. On sera ensemble à partir de 10h50 pour cette poursuite masculine. Alors parmi les grands perdants du jour, il y a Tommaso Giacomel, on en a parlé il y a quelques instants. Et il y a également Campbell White pour le classement général. Alors que l'Italien est 22e, l'Américain à l'instant passe la ligne d'arrivée 19e. Il reste Bakken encore qui va venir bien se placer, mais il n'embêtera pas Emilien, il sera juste derrière. Par contre, il va peut-être aller chercher la cérémonie des fleurs. Oui, il sera 5e. 4 Norvégiens dans le top 5. Les 2 anciens de l'équipe, on l'a dit, Christiansen et Dalle. Et ensuite, le dossard jeune avec Botten. Bakken qui confirme qu'il est de retour de manière solide dans cette équipe norvégienne. Il enchaîne les belles performances. Aujourd'hui, il n'y aura pas de podium pour lui, mais ça fait quand même une très belle course. Éric Perrault rétrograde avec cette arrivée. Le Français partira demain à 14 secondes de la tête de la course. Alors qu'il termine 8e. C'est archi serré. Il va y avoir 22 biathlètes dans la minute. On va vivre 2 mass start. Une mass start samedi avec cette poursuite de folie et une vraie mass start dimanche. Et il y aura bien Quentin Fillon-Maillet dans ces 22 athlètes dans la minute. Il est avec vous, Tanguy.
Ouais, Quentin actuellement 20e provisoire avec notamment, j'appuie là où ça fait mal, mais 2 fautes couchées. J'ai pu voir le résultat derrière cette cible. Il y en a 3 pile au centre et 2 qui s'échappent en haut à gauche. C'est un peu mes travers qui reviennent là, sur le tir couché. Ça manquait d'application, ça manquait un peu de lucidité et les vieux démons reviennent vite. Donc je suis déçu parce que j'aborde bien ce tir, je suis content d'être ici, je prends plaisir à jouer avec le public et moi j'en oublie un bout. Donc c'est les 3 erreurs du jour, c'est vraiment ça, c'est des erreurs d'inattention, c'est bête et ça coûte trop cher aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait de la fatigue en arrivant au tir? La grosse différence par rapport à hier, c'est qu'il y a moins de 10 sur 10 alors que le pas de tir semble plutôt facile en termes de vent. Par contre, sur la piste, c'est un chantier, c'est très dur. C'était très lent, ce qui n'est pas à mon désavantage. Moi, j'accuse pas les erreurs à cause des conditions de neige. Voilà, j'ai eu des courses très difficiles la semaine dernière parce que j'étais pas en forme et j'ai réussi à mettre en place des beaux tirs. Donc il n'y avait pas d'excuse de ne pas le faire aujourd'hui. Voilà. C'est rageant, mais il reste une course demain, donc je crois fort en une belle remontée. Un mot sur le podium provisoire d'Emilien Jacquelin. Mettre un Français sur le podium, c'est important aujourd'hui, d'autant que c'est très serré. Ils sont 8 jusqu'à Éric Perrault en moins de 14 secondes. Bah ouais, j'ai vu un peu l'arrivée là, ça a pas très bien tiré, mais globalement ouais, ça s'enchaîne beaucoup, donc demain ça promet une grosse bagarre devant. J'espère les rattraper sur la fin. C'est ce qu'on attend de vous, d'aller les récupérer devant. Merci. 52 secondes seulement de retard pour Quentin Fillon-Maillet demain sur cette poursuite. 52 secondes de retard au départ. On le sait, Quentin, il en a gagné une de poursuite déjà cette saison. C'était à Östersund, la première poursuite de la saison, et Quentin y était parvenu à la faveur d'un 18 sur 20. Aujourd'hui, comme c'est toujours le cas à Annecy-le-Grand-Bornand, la victoire, elle se joue à 10 sur 10, même si Tanguy l'a dit, effectivement, ils ont été beaucoup moins nombreux les 10 sur 10 aujourd'hui sur le pas de tir. On a vu de tout vraiment sur cette course, avec certains qui allaient beaucoup plus vite que d'autres, mais par contre qui tiraient moins bien, d'autres au contraire qui étaient rapides en début de saison et moins rapides. C'est le cas par exemple de Botten, qui sont capables malgré tout d'aller chercher un 10. Il y a quand même 3 Norvégiens aujourd'hui qui sont à 10 sur 10, Christiansen, Botten et Bakken. Ils font le boulot, même quand ils sont un peu moins bien en ski. C'est allé vite pour Emilien de ce côté-là, et c'est ça qui lui permet d'être troisième. C'est aussi son super temps de tir qui lui permet de tenir ce podium. Ça fait vraiment plaisir de voir Emilien sur le podium. Derrière Dalle à 8 sur 10 qu'on a à l'image, et derrière Christiansen qui lui est à 10 sur 10. Ça va donc rendre cette poursuite assez particulière, puisqu'ils vont se retrouver ensemble avec des niveaux de ski différents, en tout cas peut-être des états de forme différents, et ça peut tout changer. Au niveau du classement général, Botten fait une très belle opération puisqu'il reste très bien placé sur cette course. Eric et Samuelsson vont eux aussi faire une belle opération face à Giacomel. Vous l'avez dit, Anne-Sophie qui s'est ratée aujourd'hui. Ça commence à se détacher, ceux qui vont être capables de peut-être tenir sur l'ensemble de la saison. Aura-t-on un match entre Botten et Perrault tout au long de cette saison? On verra. Au niveau des temps de ski, assez logiquement, le meilleur temps de ski aujourd'hui, c'est Jonas Dalle, on va parler toute la course. Samuelsson, deuxième temps de ski à 2 secondes. Ponsiluoma pour la Suède toujours, troisième temps de ski à 15 secondes. Philippe Horn pour l'Allemagne, quatrième temps de ski. Giacomel très rapide mais mauvais sur le pas de tir malheureusement. Lui a le cinquième temps de ski à 31 secondes. Quentin, meilleur français, sixième temps de ski à 32 secondes. Eric, 8e temps de ski à 37 secondes. Le podium pour Emilien Jacquelin, c'est dans quelques instants, mais avant ça, il s'arrête à votre micro, Tanguy. Ouais, les premières Emilien, il ne faut pas nous donner votre numéro en direct à la télé. Les micros sont ouverts. Là, vous l'avez presque décroché le loto aujourd'hui, Emilien Jacquelin. Ouais, écoute, c'est ce que je disais. Il y a quelques années, j'étais jeune homme ambitieux qui osait, qui ne cherchait pas à réfléchir. Et à un moment donné, je me suis perdu à vouloir faire des choses qui ne me correspondent pas depuis tout jeune, qui ne sont pas ma vision de l'athlète que je voulais être. Je me suis complètement perdu. Et ici au Grand Bornand, je sentais que ça revenait un peu sur Orphisen, mais j'avais envie de retrouver un peu cette âme d'enfant, le biathlon que j'aime, ce que j'ai envie d'entreprendre.
je me suis fait plaisir en tout cas. C'est la parole de quelqu'un qui a zéro regret en passant la ligne d'arrivée. Non, écoute, la première balle debout, belle crispation. Je pense que j'y ai pensé en plus. Je me suis dit, bah là, le public, le coach, vous allez dire, bah là, il est parti pour 4 tours le chef. Et non, en fait, je suis resté concentré. La première, je savais que c'était une petite erreur. Et j'ai pris un peu plus le temps pour lâcher la 2. Puis après, derrière, ça a déroulé. J'ai entrepris, que ce soit sur la piste ou au pas de tir. Et c'est comme ça que ça m'a réussi le mieux, je pense. Ces petites secondes qui vous séparent de la 2e place ou même de la victoire, où elles peuvent être certainement pas sur le pas de tir, où c'est allé très très vite. Le public était impressionné. Ouais, je pense dans le dernier tour, je perds un peu d'énergie. La piste était très lente aujourd'hui. Et encore une fois, des fois je peux être un peu dur sur la piste, pardon, je cherche un mot à peu près subtil. Un peu dur sur la piste, j'ai besoin d'extérioriser. Donc si je sens que sur les skis c'est dur, je le dis à quasiment tous les coachs que je croise. Donc je perds un peu d'énergie à faire ça, mais c'est ce qui me permet aussi de rester concentré, que ce soit sur le pas de tir ou à extérioriser pour rester le plus possible focus sur moi. Donc moi, je pense qu'il y a 2-3 secondes là-dedans. Après, j'ai donné mon maximum aujourd'hui et la forme sera meilleure demain. On a beaucoup parlé en début de saison de Giacomel, de Perrault, de Button, des jeunes, ou pas si jeunes, mais qui montaient sur la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on a Christiansen, Dalle, Jacquelin, good old guys. Plaisir, hein. C'est un podium de 2021, ça. Ah bah écoute, tant mieux. On continue d'évoluer. Les jeunes biathlètes évoluent très vite. Tout le monde tire vite maintenant, tout le monde tire bien, tout le monde skie bien. Donc ouais, la densité évolue. Et sur Johannes Dalle, je suis super content de pouvoir partager un podium avec lui et même Vettel. Je pense qu'il y a un petit peu, comme tu peux dire, cette, non pas nostalgie, mais ce plaisir de pouvoir repartager quelque chose comme au bon vieux temps, je dirais. Donc c'est bien. Et par contre, demain, pas de cadeau dès le premier tour. Ouais, demain, c'est ça. Vous êtes 7 ou 8 en moins de 15 secondes. Va falloir être réveillé dès le départ. Et puis, la moindre erreur se paiera cash sur le pas de tir. Ouais, après, on est porté par le public sur les skis. Je pense que demain, comme je l'ai dit, ça ira mieux pour ma part. Donc, il faut entreprendre. Pas chercher à calculer, ni à attendre les autres, ni quoi que ce soit. Je suis là pour faire plaisir au public aussi. Donc, on verra stratégie ce qu'il en sera. Merci Emilien Jacquelin, l'entrepreneur. Oui, venez au... La concurrence est prévenue pour demain. Emilien Jacquelin, seulement 5 secondes de retard sur Vettel Christiansen. 1 seconde et demie sur Johannes Dalle Skjevdal. On essaye de lire entre les lignes, Alexis. On va voir du Emilien Jacquelin des grands soirs qui pourrait attaquer dès le premier tour. J'ai l'impression qu'il a déjà décidé de faire ça. Alors, on va peut-être voir ce qui va se passer avec Johannes Dalle, puisque Johannes Dalle elle est quand même très très vite en ski aujourd'hui. C'est pareil pour Samuelsson. Ils sont 608 secondes,8 demain à partir. Samuelsson va partir à 9 secondes. Il va partir puisqu'il est à 8,8 aujourd'hui en étant 6e. Derrière, on a Ponsiluoma, on a Eric. On peut assez logiquement se dire qu'on va avoir un groupe qui va essayer de se former. Si Eric est capable de faire le forcing pour rentrer dans les skis de Ponsiluoma et qui se fait ramener ensuite, ils seront peut-être dès le premier tour à 8 ensemble. Mais Emilien, a priori, n'a pas prévu d'attendre que ça se regroupe et va peut-être dynamiter tout ça pour partir de l'avant. On verra, mais on va déjà savourer, célébrer sa superbe course du jour. Ça fait du bien après Louis hier d'avoir à nouveau un tricolore sur le podium. Ce coup-là, c'est Emilien Jacquelin qui nous régale et qui a fait une superbe course. Bien sûr, à 10 sur 10, il aurait pu la gagner celle-ci. Finalement, c'est un 9. C'est une 3e place, c'est du beau spectacle et c'est très bien. 3e place pour Emilien Jacquelin, la 8e pour Eric Perrault, 16e place pour Fabien Claude, 20e pour Quentin Fillon-Maillet, alors que Oscar Lombardo, lui, rentre dans le top 30. Je vous propose d'écouter Oscar, c'était après sa course au micro de Tanguy Kerouas. Avec Oscar s'est passé sur le coucher, malheureusement c'est sur le debout, ça s'est moins bien passé. Les retours qu'on a de la piste, c'est que c'est très très dur aujourd'hui. Ouais, la piste vraiment dure, ça glisse très peu. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, ça fait un peu ventouse. Donc il faut vraiment pousser les skis tout le long et c'est une course de très costaud. Malheureusement, le tir debout, c'est pas loin mais c'est pas dedans. Donc non, c'est dommage, il y avait moyen de chercher des très très belles choses aujourd'hui. Je pense que j'avais le niveau en tout cas au tir pour aller chercher ce 10 et
Voilà, j'ai deux petites erreurs à la con, on va dire, ce qui est dommage. Donc pas grand chose pour faire de grandes choses. Allez, demain il y aura une grosse minute à aller chercher sur les meilleurs. Il y a possibilité de s'amuser sur la poursuite. Ouais, c'est clair, la poursuite c'est quand même vraiment quelque chose de confrontation. Où avec un public de fou, ça nous pousse quand même, dis rien. Donc c'est incroyable et oui, il y a des belles choses à aller chercher. Autant sur les skis que au tir, donc rien n'est fini et on verra demain ce qui se passera. Merci Oscar. Demain, Eric Perrault, lui, partira avec 14 secondes de retard et il est avec vous en direct, Tanguy. 9, moins de 14 secondes, c'est très proche. Et en même temps, en termes de place, c'est très loin, ça vous place au-delà de la cérémonie des fleurs. Oui, c'est vrai, ça fait pas loin. Avec une balle de plus, on s'imagine un bon résultat. Mais voilà, c'est le biathlon, je pense qu'il faut savoir encaisser ces petites erreurs du début de course, être capable de rebondir. Je suis vraiment satisfait de ce combat-là aujourd'hui, même si bien sûr qu'il y a la frustration de passer par loin d'une très belle course. On a toujours envie de dire, dans ces cas-là, on construit pour la suite du week-end. Il faut essayer de nourrir cette frustration du jour en positivité, positivisme, le néologisme qu'on veut pour demain. Bien sûr, s'en servir. Et puis voilà, encore une fois, c'est vraiment pas loin. Donc pour aujourd'hui, ça ne paye pas énormément, même si les points sont toujours bons à prendre. Et puis demain, je sais que je serai vraiment dans la bataille pour la gagne. Merci Eric. Dans la bataille pour la gagne et pour prendre la tête peut-être Alexis dès le premier tour, puisque 14 secondes de retard au départ pour Eric Perrault, puisqu'on va arrondir au 10e supérieur. Donc si on reprend le calcul, un anneau de pénalité ça coûte une vingtaine de secondes. Eric peut ressortir en tête dès le premier tir. Bon, il y a des clients devant quand même. Ouais, il y a des clients devant, après on va voir au niveau un peu des deux côtés, que ce soit sur le ski ou au niveau du tir, on sent qu'on est vraiment sur ce 4e week-end consécutif de Coupe du Monde. On commence à avoir des organismes et des esprits qui sont fatigués. C'était une course, franchement, là, c'était hyper compliqué à voir qui allait sortir du lot. Toutes les références, toutes les statistiques finalement qu'on avait sur ce début de saison, on volait en éclats là, sur cette course où il n'y a plus rien qui tenait. Ceux qu'on voyait rapides sont tout d'un coup beaucoup plus lents, c'est le cas de Botten. Ceux qu'on voyait hyper fort au tir, finalement sont moins bons aujourd'hui et vont lâcher des balles. Donc demain on est sur une poursuite, on est en confrontation, il peut se passer énormément de choses, ça va jouer au mental, ça va jouer au physique. Il faudra essayer d'être stratégique tout simplement. De toute façon la clé ce sera d'aller chercher des sans fautes. Il ne va pas y avoir de mythe secret, il va falloir activer les ressources mentales nécessaires pour coller les balles au fond. Et puis une fois qu'on sera capable d'aller chercher un score de 18, de 19 sur 20 ou de 20 sur 20, on fera les comptes et on sera peut-être en mesure d'aller chercher un podium ou une victoire. Mais de toute façon, si on ne va pas chercher ces scores-là, c'est même pas la peine d'espérer. Donc Eric, il le sait très bien ce qu'il a à faire. Aujourd'hui, c'était un sprint, une course individuelle qui est partie dans tous les sens. Demain, ce sera une poursuite. Beaucoup plus facile à comprendre et beaucoup plus facile à suivre pour nous. On revoit cette image assez extraordinaire quand même de voir un Christiansen l'emporter aujourd'hui. C'est beau. C'est très très beau ce qu'il a fait. Et on espère l'avoir au micro de Tanguy dans quelques instants. Vous dire que le classement général a été mis à jour. Eric Perrault est désormais 2e de ce classement général. Mais Johan Olav Botten creuse l'écart. 4e place une nouvelle fois aujourd'hui pour Johan Olav Botten. Un nouveau top 5 pour le Norvégien qui a désormais 103 points d'avance sur Eric au classement général. À Botten, on se rend compte tout simplement finalement qu'il n'est pas un extraterrestre. C'est ça aussi qui est quand même rassurant pour nous. En début d'hiver, il nous a complètement bluffé sur cette course du 20 km à Östersund. On disait oulala, pourquoi il est parti ce gars-là. On voit qu'il est toujours très solide, qu'il arrive à être complet. Quand il est un peu moins bien en ski comme aujourd'hui, il arrive à aller chercher malgré tout un 10 sur 10. Donc pour l'instant, c'est excellent ce qu'il fait depuis le début de l'hiver. Il reste devant, il accroît même son avance au général. Mais on sent qu'il est quand même prenable, que c'est plus le mec injouable qu'on avait sur la toute première course de l'hiver. Et ça, voilà, quand on va décortiquer les résultats avec les entraîneurs, avec les copains, on va s'en rendre compte et certains vont se dire allez, maintenant je passe la vitesse supérieure et je commence à aller l'attaquer sur son terrain, Botten. Une course à confrontation où il va peut-être être un peu plus dans le dur, Botten, puisqu'il a tendance à tirer assez doucement en ce moment. On verra comment il va réagir demain. Johannes Dalle, qu'on a à l'image, a été le plus fort en ski aujourd'hui et ça lui permet d'être sur le podium.
Johannes Dalle Skjevdal qui n'est sans doute plus sur les tablettes du data center mais en train de profiter du podium qui est en train de s'avancer pour lui. Nous on va retourner en zone mix retrouver Tanguy parce que Fabien Claude s'est arrêté juste après sa course. Fabien lui aussi va s'élancer en moins de 45 secondes de retard sur Vetle Christiansen. Avec Fabien Claude, course de très haut niveau, on avait vu beaucoup de 10 sur 10 chez les filles hier, un peu moins chez les garçons. Ça s'explique peut-être par des conditions de piste dégradées. C'est un sacré chantier sur la piste. Ouais, c'est un chantier. Après, je le savais avant le départ qu'il n'y aurait pas autant de 10 sur 10 quand la piste elle est aussi lente, aussi dure. On discutait avec Dalle sur la piste d'échauffe. On disait aujourd'hui ça va être vraiment une course difficile. Donc voilà, j'essaie de bien gérer. C'est c'est pas une mauvaise course, mais ça reste, c'est pas assez pour aller jouer devant. En tout cas, j'ai été content de partir devant parce que j'ai chopé des gars dans les tours, dans mon 2 et dans mon 3. Forcément, on n'arrive pas à les suivre parce que les skis, la glisse, elle perd vachement, ça s'encrasse sur une neige aussi sale. Mais j'ai bien tenu et ça reste une course honnête et il y aura de quoi faire demain. Ouais, demain, il y a une poursuite et il y aura très peu d'écart, une quarantaine de secondes pour vous. Et du coup 43 parce qu'il y a Vetle qui vient de passer. Bravo à lui parce que c'est un top mec et il a eu deux ans difficiles, donc s'il vient s'imposer aujourd'hui, bravo. Merci Fabien. C'est l'une des belles histoires du jour. Christiansen qui s'impose. Le podium pour Émilien Jacquelin après Lou Jean Monod hier. Et bien voici une nouvelle émotion forte du camp du côté de l'équipe de France. Les images en direct. Jérémy Hansman à droite qui va suivre jusqu'au bout Émilien Jacquelin. Et on va en profiter ensemble parce qu'il va y avoir un temps très fort sur le podium pour lui. Émilien Jacquelin pour une nouvelle émotion ici au Grand Bornand. On en profite tous juste après une courte pause. À tout de suite. Retrouvez le biathlon avec la technologie BYD Super.